Allez, on vient de finir la première étape qui consistait à un massage avec un rouleau de façon à faire un relâchement myofacial. Maintenant, on va passer aux autres étapes que je vais filmer en une seule fois. Donc, c'est de la mobilité dynamique combinée à de l'activation et des séries d'exercices légers. En fait c'est 3 en un. Voilà, j'ai distingué la première étape des 3 autres, d'accord. Voilà, et on va partir donc maintenant sur la suite. Et on va commencer par un exercice d'activation des fessiers et des ischio-jambiers, qui est un relevé de hanche, ok, qu'on fait dans un premier temps sur un banc, ou moi j'ai pas de banc ici, donc ce que je fais c'est que je prends mon canapé, voilà. Donc la position de départ, c'est qu'on va venir plaquer les épaules, d'accord, largeur des pieds posés au sol, largeur épaule, ok, et les mains sur les hanches. Donc on va faire 8 à 10 répétitions de chaque côté, et l'exercice va consister à lever le pied légèrement au haut du sol, d'accord, et monter, redescendre, monter, redescendre, d'accord, une dizaine de fois, et vous montez de façon à ce que le genou, la hanche et les épaules forment une seule ligne. Je parle du pied d'appui, d'accord, et on redescend. Donc voilà un premier exercice dans le cadre de l'échauffement, après le relâchement myofacial. Quand on en a 8-10 d'un côté, et on monte bien la hanche de façon à ce qu'il y ait l'alignement. Voilà, 8-10 de chaque côté, hop, et on a le premier exercice. On enchaîne avec l'exercice suivant. Un exercice qui consiste à étirer les fléchisseurs de la hanche. Donc un petit tapis, tranquille. Vous allez descendre en fente. On va commencer par la jambe gauche devant, on appuie, d'accord. Et le buste surtout bien droit. Et buste bien droit, vous avancez. Buste droit jusqu'à sentir un étirement de la hanche correspondant à la jambe qui est posée au sol. Et là, on reste 30 secondes. Comme ceci. Bien penser à garder le buste bien droit et à dissocier. Buste droit, hanche en avant. C'est hyper important. Là, vous allez sentir d'autant plus l'exercice. Il y a vraiment une phase de dissociation qui est nécessaire. Voilà. Là, moi, je le sens beaucoup plus. Pourquoi? Parce que je suis droit et j'avance en même temps. La hanche, pas le buste. Quand on a 30 secondes d'un côté, on bascule de l'autre. Hop, hop, et c'est parti. Alors moi, j'aime bien mettre mon pied comme ceci. Hop, je ressens mieux l'étirement. 30 secondes, 30 secondes. Hop. Et on passe à l'exercice suivant, qui s'appelle le moulin latéral. Avec donc une position de départ où vous allez prendre appui avec votre rouleau. Vous allez le mettre sur la jambe qui est dessus fléchie. Les deux bras sont devant. Je vais me reculer un peu parce que sinon je ne vais pas passer. Voilà. Ici comme ça. Hop. Donc voilà la position de départ. Ok. Et donc on va, si vous voulez,
partir et le bras qui est au-dessus, qui est tendu, il va faire moulin. Hop, jusqu'à aller chercher et bien sûr on le suit du regard et on ramène. Comme ceci. Voilà. Et vous travaillez 30 secondes à 1 minute. Donc c'est un exercice, hein, c'est du dynamique. Hein. Faut y aller. Et on suit bien. Il faut bien prendre soin de suivre le bras en mouvement du regard. Hop, la tête, elle suit. Hop. Quand vous avez fait une petite 30 secondes à 1 minute d'un côté, on passe de l'autre côté. On se place et c'est parti. Très bon pour la mobilité articulaire. Voilà, il faut bien prendre son temps de s'échauffer progressivement. Le corps vous remerciera. Hop. Exercice suivant. On va faire une fente avec élévation de bras latéral. D'accord? C'est-à-dire que tout en même temps qu'on fait une fente, on élève les bras et on va un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. En tout cas, on va du côté de la jambe de flexion avant. Voilà, tout simplement. Donc, si je vais à gauche, hop, je ramène à gauche, je pousse. Hop, hop, buste droit. Par contre, buste bien droit. Et hop, il n'y a que les bras qui se décalent. Hein, d'accord? Hop. Et on descend. Hop. Il faut prendre le mouvement. Hein. Sur les premiers, on n'y arrive jamais à la perfection. Et après, on s'applique. Et on y arrive avec de la concentration. Hop. Et on observe vraiment. Là, on porte l'attention sur le buste qui doit rester bien droit. Une fois qu'on a fait 30 secondes, 1 minute à droite. Et on se réadapte. Regardez devant vous. Gardez le buste bien droit et orientez. Hop. Et on descend le genou le plus bas possible. Une fente, quoi. Et on pousse la jambe avant pour ramener. Donc voilà. Nos petits exercices progressifs d'activation. Ok. Et on va passer au suivant. Hein, qui va être un glissement des bras dos à mur. Donc il faut un mur. Tout simplement. Et avec ce mur, on va venir plaquer les avant-bras et les bras et le haut du dos contre le mur. Ok? Et l'exercice va consister sur 1 minute à venir glisser le long du mur en essayant de plaquer le plus possible et à mettre de l'amplitude. Dos bien droit. Et on plaque, on plaque, on plaque. Les coudes doivent être, hein, dans la mesure du possible, les coudes doivent toucher le mur. Ok, donc glissement des bras, dos à mur. Ok. Allez, un avant-dernier exercice. Donc là, il nous faut des élastiques. Alors, moi j'en ai de différentes, j'en ai des différents. Je
je vais orienter la caméra de façon à ce que vous puissiez voir. Et hop là, opération fastidieuse. Voici. Je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse voir à la fois l'élastique et à la fois le mouvement. Voilà. Ok. Donc il faut se mettre à peu près au niveau des yeux. Dessin de mon fils. Quand il avait 4 ans. Hop. Faut pas que je l'abîme. Mon fils, je te l'abîme pas. Promis. Ups. Donc là, vous avez une série d'élastiques comme ceci. Donc moi j'ai différentes voilà, qu'on met au niveau à peu près du regard. On vient les mettre en tension. Comme ceci. Ok. Donc là vous avez vu, hein, je suis accroché. Bien. Je vais me décaler avec la caméra. Légèrement. Pour que vous puissiez voir le mouvement. Hop. Hop. On est là. On prend. Ok. Et on ramène. Et on reprend. Tac. Alors moi je le remets un peu plus en tension. Et on ramène. Il faut que ce soit des mouvements assez rapides. Et on fait cette petite rotation. Clac. 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 Donc si vous n'avez pas d'élastique avec poignet, hein, ce qui peut arriver, bien sûr. Vous avez la bande élastique classique qu'on trouve dans le commerce. Hop. Je décale. On l'accroche. On fait le tour. Ok. Et même exercice hein, que précédemment. C'est-à-dire qu'on va prendre. Hop là. Voilà. Prise neutre au départ. Ok. Et ça se fait très bien aussi. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc 30 secondes, 1 minute, ça active le haut du corps, les épaules hein, qui ont besoin d'être bien échauffées sur les exercices de renforcement musculaire. On ne le dit jamais assez parce qu'une épaule blessée, après c'est très problématique. Donc on prévient, on fait attention. Voilà. Et on va passer à l'exercice suivant, qui est le dernier exercice de l'échauffement. Donc il faut être équipé d'un banc, ce serait l'idéal. Un truc assez haut en tout cas. Ok. Hop. Moi je peux peut-être le doubler. Faut que je vois. Hop là. Donc il faut un truc stable. Ok. Donc à hauteur un petit peu de banc. Hein. Voilà, bon, je ne vais pas faire quelque chose de trop haut. Voilà. Et l'idée, c'est de faire un saut de banc. Donc sur 1 minute, on est ici, hop, on saute, hop, on saute. C'est parti, hop. Et on vérifie que la chose est bien stable, etc. Hein. Donc voilà. Et on travaille sur 1 minute. Et on a un échauffement pour ce qui concerne la progressivité, la mobilité et l'explosivité qui se met en place sur une dizaine de minutes à enchaîner. Voilà. L'idéal, hein, après, je rajoute une petite chose. Hein, l'idéal, c'est d'essayer aussi de travailler en fin d'échauffement avec 2-3 minutes de corde à sauter. Voilà. Hein, donc si vous avez une corde, bon là je ne la retrouve pas, j'en ai une, mais
elle se cache. Voilà. Donc après, avant d'attaquer la séance, on fait des petits exercices de corde et c'est très bon. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.